Salut tout le monde, c'est Jeanne, ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission coupée en 4. Ici, nous sommes dans un salon de coiffure, mais pas n'importe lequel. On relook, c'est vrai, mais ici, on découvre aussi le parcours surprenant de ceux qui ont fait un jour ce choix de donner leur vie à Dieu. Vous l'aurez compris, une coupe de cheveux, c'est un témoignage de vie. Et on repart ensemble pour un nouveau parcours et une nouvelle histoire que vous allez découvrir très vite. Coiffure coupée en 4, bonjour. Oui. C'est pour une coupe surprise ou une coupe modèle? Surprise. C'est à quel nom? James. James Gufflet. Parfait. Eh bien, je vous attends. À tout de suite. Bonjour James. Bonjour Jeanne. Eh bien, bienvenue dans cette émission et dans ce salon de coiffure coupé en 4. Alors, tu es venu bien sûr pour te rafraîchir un petit peu ta coupe de cheveux, tout en nous dévoilant aussi ta fabuleuse aventure avec Dieu. Cette belle histoire, c'est ici que tu vas nous la raconter, mais juste après m'avoir précisé quelle coupe de cheveux tu aimerais faire. Alors, j'aime bien quand c'est assez court sur les côtés et l'arrière, Oui. et un petit peu plus long sur au-dessus. Et j'aime bien pouvoir... en général, je mets du gel, mais si un jour ça me prend l'envie de ne pas mettre du gel et de la cire ou quelque chose comme ça, que je puisse coiffer assez facilement, quoi. D'accord, donc l'habitude de mettre du gel, Mhm. style en coiffé décoiffé ou pas forcément? Oui, ouais. En général, je mets ma main dedans, je fais un peu ce que je peux et voilà. D'accord. Un peu ce que tu veux aussi, non? Oui. Oui, voilà, je me disais bien. Ok, donc toi tu viens de l'île de la Réunion, de Saint-Pierre exactement, hein, dans le sud de l'île. Alors tu es né dans une famille assez atypique, puisque depuis tout petit, on t'avait appris finalement à mentir pour cacher ce qu'on appelle en gros un secret de famille. Mhm. Exact. Oui, donc je viens de l'île de la Réunion et ma mère, en fait, quand elle était jeune, elle a perdu sa mère assez jeune. Elle avait, je crois, 10 ans. Et son père ne pouvait pas s'occuper d'elle parce qu'elle avait beaucoup de frères et sœurs. Et du coup, elle a été placée dans une famille, enfin dans plusieurs familles. Et à un moment, elle a été placée dans une famille d'accueil. Mais Elle avait quel âge? elle avait 15 ans, je crois. 15 ans. Ouais, quelque chose comme ça, 15-16 ans. Mais donc l'homme de cette famille, en fait, est devenu mon père. Ah, Ouais. mais c'est-à-dire, elle est tombée amoureuse de lui Oui, dans cette voilà, famille d'accueil? ouais, c'est ça, en fait. Bon, après, ça s'est pas fait tout de suite, mais Oui. voilà, quelques mois, quelques années plus tard, elle est devenue, en fait, la maîtresse de cet homme. C'était pas En vivant sous le même toit. Voilà, exactement. D'accord. Et donc toi, tu es venu quelques années plus tard? Oui, je sais pas exactement, je crois que c'était dans 7-8 ans après, mais D'accord. voilà. Et donc tu rentrais toujours encore une fois, tu les voyais régulièrement? Oui, en fait, jusqu'à l'âge de mes 10 ans, enfin, mon père et ma mère étaient presque comme une famille normale, c'est-à-dire que mon père avait une double vie, bien sûr, D'accord. mais il venait nous voir assez régulièrement, 2 ou 3 fois par semaine. Et voilà, donc je vivais comme ça. Et quand tu dis nous voir, c'est-à-dire tu n'étais pas seul, tu avais des frères et sœurs? Oui, Du coup? j'ai un petit frère qui a 4 ans de moins que moi, une petite sœur qui a 8 ans de moins que moi. Et du coup, on continuait à aller le week-end, enfin tous les dimanches, chez mon père, enfin là où il habitait avec sa femme, En visite? en visite pour ne pas, entre guillemets, éveiller les soupçons ou enfin ce D'accord. genre de trucs-là, je pense. Mais alors du coup, à ce moment-là, quand tu as parce que, tu m'expliquais qu'on t'avait appris à mentir, c'est-à-dire que quand tu arrivais là-bas, tu pouvais forcément pas dire que c'était ton père. Exact. Bah, tu l'appelais comment alors? En fait, je l'appelais tonton. Ah! Ouais, Donc c'était tonton et tata. exact. OK. Donc c'était assez bizarre, mais après, bon, Bah oui. pour moi, en fait, enfin, c'est sûr que quelqu'un de l'extérieur verrait ça comme bizarre, mais moi, après, c'était devenu naturel. C'est-à-dire que, Bah, disons que quand on vit avec depuis tout petit, voilà, on se dit que, bah, ouais, c'est un peu la normalité. c'est ça. On m'a dit qu'il fallait C'est ta pas, normalité. pour ne pas briser le cœur de ma tati, que j'aimais beaucoup d'ailleurs, Oui? il fallait que Fallait pas lui dire. voilà, il fallait pas lui dire, il fallait garder le secret et appeler mon père tonton. OK. Donc, on va dire un cadre de famille plutôt compliqué, hein. Mhm. Et pourtant, et d'ailleurs même heureusement, quelque chose qui semblait quand même beaucoup plus simple dans ta vie, c'est finalement ton approche artistique, autodidacte. Tu es devenu
fan de guitare à l'âge de 14 ans. Puis c'est au travers de l'image aussi que tu as vécu un nouveau déclic dans ta vie en entendant, tiens, justement, le clic d'un appareil photo. Exact. En fait, la guitare, à 14 ans, je suis tombé amoureux de la guitare, mais visuellement, physiquement, en fait. Ah oui? J'ai vu, la beauté de l'instrument, c'était des guitares électriques, dans un magasin où je passais j'étais en vacances à l'île Maurice avec ma mère et je passais dans un magasin et je suis tombé littéralement amoureux de la beauté de la guitare. Pour tout vous dire, je m'intéressais pas du tout à la guitare avant, c'est-à-dire que quand il y avait Tu n'étais des pas forcément tombé amoureux du son, non, non, même pas de la résonance, c'est de l'instrument en tant que non, tel. D'accord. exact. Parce qu'en fait, avant, quand il y avait une partie solo guitare dans les musiques, bah, je zappais en fait. J'écoutais même Ah pas. ouais. Ça m'intéressait, mais pas du Ok, tout. ok. Et en fait, et je sais pas, c'est comme si que là, c'est comme quand on tombe amoureux de quelqu'un, on voit la personne et on se sent attiré par elle. Bah là, c'était un appel, On c'était s'en quelque chose fout de qui son a. passé, quoi. Voilà, L'essentiel, c'est la personne au moment exact. présent. Là, j'ai regardé les guitares, je me suis dit, purée, il m'en faut une. Je sais pas pourquoi, mais je me suis dit, il m'en faut une. Je savais même pas à quoi ça servait les boutons, les mécaniques et tout ça. Ok. Donc voilà. Et ensuite, Et pour ce fameux clic d'appareil photo, bah, ça, c'est venu beaucoup plus tard, en fait. ouais. J'avais 24 ans, je crois, quelque chose comme ça. J'étais en Afrique du Sud, on habitait en Afrique du Sud pendant 3 ans, ma femme et moi, et on faisait une école biblique là-bas. Et un jour, j'étais invité à l'anniversaire d'un ami, au mariage, pardon, d'un ami. Et quand j'ai vu les 2 photographes débarquer, j'ai entendu le clic de l'appareil photo. Et bah, ce clic a fait un déclic en moi, Ah dit: oui. «C'est ce que je veux faire». En fait, j'avais acheté un appareil photo parce qu'on s'est installé en Afrique du Sud, on ne savait pas pour combien de temps. Et je me Mhm. suis dit: «Ben voilà, pour les souvenirs et tout, je vais acheter un petit appareil photo» et je commençais vraiment à aimer, la photo et tout. Mais le déclic est venu vraiment À ce quand j'ai moment-là. entendu, voilà, ces clics de vrai appareil photo et je me suis dit: «C'est ce que je veux faire dans ma vie, en fait». C'est ça, c'est comme la guitare au final. C'est Voilà, venu. exact. Bah, en fait, la guitare, c'est le son, est venu par l'image Ouais. et l'image Est venu est par le venue son. par le son. Ah, c'est extraordinaire. Ouais. Finalement, on peut dire, tu existais aussi enfin en tant que personne au travers de cet art. Et d'ailleurs, ta mentalité, avant que Dieu n'intervienne dans ta vie, c'était de performer à tout prix pour être aimé. Jouer un rôle pour ne pas décevoir, quitte à mentir. D'ailleurs, chose que par ailleurs tu avais très bien appris à faire. Mais un jour, il y a eu un autre déclic que le clic de cet appareil photo. Celui-ci un peu plus spirituel et c'est ce que nous découvrirons dans la partie coupe de cette émission coupée en 4. Et donc, on poursuit cette émission coupée en 4 en compagnie de notre invité James. Alors, toi, James, tu as vécu, on le disait, un début de vie compliqué au beau milieu d'un secret de famille juste inavouable. Hein. Tu as dû apprendre à faire avec, comme on dit, mais pour le coup, c'est à 14 ans que tu décides que ça se fera aussi avec Dieu. Exact. J'avais toujours eu cette impression de devoir mériter l'amour de mon père parce que j'étais pas un enfant légitime vu que j'étais Oui. un secret en fait pour moi et aussi mon petit frère et ma petite sœur. Donc du coup, j'ai grandi avec cette façon de penser, cette mentalité où bah, je pensais devoir toujours performer, d'être à la hauteur en fait pour pouvoir être accepté et être aimé. Et j'ai toujours été catholique chrétien, donc ma mère et d'ailleurs la femme de mon père, ma tati, m'ont souvent fait connaître Dieu, entre guillemets, avec bien sûr un peu de religion, mais au moins je sais que je priais par exemple la prière de Notre Père tous les soirs. Et j'avais une relation avec Dieu où je voyais Dieu un peu comme un second père, mais c'est vraiment après, vers les 13-14 ans, ouais, que j'ai été invité dans une église évangélique, où quelques mois après, j'ai donné ma vie à Dieu. Et j'ai vraiment vu après cela ce qu'était un père, parce que je n'avais pas vraiment une image de père. Mon père et ma mère se sont séparés lorsque j'avais 10 ans, quelques semaines avant mon anniversaire. Et du coup, bah, grandir comme ça sans avoir vraiment un père à cet âge-là pour un garçon, c'est assez compliqué. Et à 14 ans, tu as réussi à te dire que finalement, Dieu, tu le voyais comme un père. Alors, Est-ce que tu arrivais à voir... Parce que du coup, tu n'avais pas forcément une bonne image du père. non, c'est pas que j'avais pas une bonne image du père, c'est que j'ai toujours aimé mon père, je l'aime toujours. C'est vrai que c'est assez compliqué, mais mon père, après, à partir de mes 10 ans, lorsque mes parents se sont vraiment séparés, on va dire de manière un peu plus officielle, en Oui. tout cas dans notre famille, il a beaucoup été absent. C'est-à-dire que je le voyais
allez, on va dire les 6-8 premiers mois, il venait régulièrement, une fois par semaine, mais après, ça s'est vite terminé en une fois l'année, où je le voyais, ou peut-être 2 fois. Donc c'est vrai que je n'avais pas cette image du père, mais l'image que j'avais de lui, en fait, a toujours été une très bonne image. J'aimais la relation avec mon père. En fait, c'était surtout la relation qui me manquait. Parce que, oui, les conditions avec lesquelles ils se sont mis en couple, ce n'est pas les bonnes conditions. Mais ça a toujours été un père présent, formidable, même si je ne le voyais pas tous les jours. Et pareil pour ma mère, en fait. Donc voilà, après, c'est au fur et à mesure qu'avec Dieu, que j'ai appris à découvrir un père différent avec lequel je n'avais pas besoin de performer, en fait, pour pouvoir être accepté. Après, bien sûr, ça a été un long travail, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, sur plusieurs années, en fait. Oui. Et lors de mon voyage, de mon passage en Afrique du Sud pendant 3 ans, j'ai un pasteur là-bas qui m'a vraiment aidé par rapport à ça. Et c'est ce qui m'a vraiment aidé dans ma relation. Et aussi aujourd'hui, je suis père moi-même, de faire en sorte de pouvoir avoir une relation comme j'ai avec le Père Céleste avec moi, que je puisse la donner aussi et la transmettre du mieux que je peux à mes enfants. Ok. Donc finalement, une vision aussi de Dieu le Père, hein, ça a été quand même un sacré tournant dans ta vie. Et pour autant, même si tu avais dit oui à Dieu, à ce moment-là, tu n'avais pas encore forcément dit non aux mensonges et aux rejets au travers desquels tu t'étais formé une sacrée carapace, finalement. Oui, exactement. En fait, je rêvais d'une vie différente. Dans ma jeunesse, en fait, des fois, je mentais sur ma vie parce que forcément, c'est pas forcément quelque chose de bien de dire bah oui, je suis le fils de quelqu'un qui a déjà une famille. Donc voilà, donc je continue à mentir sur certaines choses. Mais c'est vrai qu'une fois que j'ai donné ma vie à Dieu, je savais que ce mensonge-là, cette partie de moi devait complètement disparaître parce que je blessais avant tout le cœur de Dieu lorsqu'on mentait. Comment est-ce que tu as réussi à couper justement avec le mensonge et puis ce sentiment de rejet finalement? Ça n'a pas dû être simple. Tu as dû toute ta jeunesse mentir et c'était normal. Comment est-ce que tu es arrivé finalement à te dire mentir ce n'est pas bon en vérité? En fait, je pense que le fait de savoir que ça blessait avant tout le cœur de Dieu. C'est ce qui t'a touché le plus? Ouais, voilà, exact. Ok. Parce que Dieu, il a donné son Fils pour moi. Et si moi, je continuais dans mes mauvaises voies, c'était pas une bonne chose. Après, j'étais baptisé du Saint-Esprit et baptisé dans l'eau aussi assez jeune, hein, je crois que j'avais 15-16 ans. Et c'est vrai que c'était une nouvelle naissance et je demandais à Dieu de m'aider par rapport à ça, de porter du fruit là-dedans. Et voilà, après, par rapport au rejet, c'était quelque chose qui était beaucoup plus ancré en moi. C'est pas quelque chose de visible comme le mensonge peut l'être. Oui. Parce que le mensonge, il suffit juste de pas dire la vérité. Et je le sais quand je mens Ou pas. voilà. Oui. Mais le rejet, c'était quelque chose de plus caché, en fait. En analysant, oui, je sais que ça vient du fait que j'ai dû, pour me trouver légitime, performer pour que mon père m'accepte. Mais c'est sûr qu'à 15 ans, je n'aurais pas pu placer les mêmes mots sur la situation. Et du coup, tu as dû faire un travail sur toi ou c'est quelque chose avec par exemple l'aide d'un thérapeute ou c'est vraiment une révélation que Dieu t'a faite finalement? Alors, en fait, c'était quand j'étais en Afrique du Sud. Je venais juste de me marier aussi à ce moment-là. Oui. Le pasteur avec qui j'étais, un Africain, nous a vraiment, surtout m'a vraiment aidé par rapport à ça. Alors, je suis passé par un moment très difficile où il a dû vraiment être comme un marteau à me marteler pour pouvoir me faire comprendre qu'il y avait un problème dans ma vie. Et Démonter un peu les fausses croyances exactement, finalement? ouais, Ok. c'est ça. Et du coup, il m'a vachement aidé, vachement accompagné, en étant sévère, en étant dur, comme un père en fait, mais rempli d'amour, bien sûr, même si ça faisait mal, mais je pense que c'est ce dont j'avais C'était besoin. nécessaire à ce Ouais, moment-là. exactement. Ok. Et du coup, quelques semaines, quelques mois après, ces enseignements, son attitude avec moi m'ont vraiment aidé, m'ont libéré en fait, vraiment. Ok.
C'est vrai que de savoir identifier quelles sont les mauvaises habitudes qu'on a prises aussi avec le temps, et mieux encore, comment faire pour s'en débarrasser, c'est pas forcément limpide tout de suite, et pourtant, il fallait bien le faire, vu le tournant de ta vie que tu allais prendre à ce moment-là. Et c'est ce que tu vas nous expliquer dans la partie coiffage de cette émission, coupée en 4. L'aventure continue dans cette émission coupée en 4 avec notre artiste dans l'âme, j'ai nommé James. Alors James, te voici à un moment de ta vie où tu as découvert donc tous les dons et les talents que Dieu t'avait donnés. Et maintenant, être ou ne pas être un vrai artiste qui s'assume, là est la question. Oui, effectivement. À l'âge de 27 ans, je crois, j'ai ouvert mon entreprise dans la photo. En fait, on revenait donc d'Afrique du Sud. C'était en 2009. Et comme j'avais eu ce déclic avec la photo en Afrique du Sud, j'ai pu, par la grâce de Dieu, par un vrai miracle, avoir un appareil photo et m'entraîner de toutes sortes de manières et aussi de pouvoir faire des mariages et tout là-bas. Et rentrer à l'île de la Réunion, j'avais deux choix. Soit trouver un travail. Alors, j'ai pas mon bac, j'ai fait mes études jusqu'à la terminale, mais j'ai pas eu mon bac. Donc, soit trouver un travail difficilement ou ouvrir mon entreprise parce que j'avais vraiment ce don entre les mains. Donc, j'ai fait le choix de la foi, de me lancer là-dedans. Mais c'était vraiment un choix de la foi parce que... Donc, ouvrir ton entreprise juste de quoi? De photographie, de vidéo? Oui, de photo, ouais. À l'époque, c'était la photo. Donc, c'était vraiment un pas de foi aussi parce que sur mon caractère, en fait, j'avais vraiment... Enfin, c'était pas en moi d'aller vers les gens que je connaissais pas et d'engager des conversations. En fait, pour Pas très relationnel, en fait. Ouais, enfin, surtout de nouvelles relations. Oui, pas très relationnel, ouais. C'est souvent dit. Ok, ben, c'est ça. Donc, en fait, à l'âge de 10 ans, comme je le disais, enfin un petit peu avant mes 10 ans, mon père et ma mère se sont séparés. Ensuite, quand j'étais en CM2, j'ai dû changer d'école. Donc, si ma mémoire est bonne, c'était dans la même année. Pour ne pas... Enfin, j'ai dû changer d'école parce que ma mère, on avait déménagé. Et pour ne pas avoir à me déposer tous les jours à l'école, elle préférait que j'aille à pied. J'ai dû changer de collège. Donc, en gros, tous mes amis que j'avais depuis la maternelle, je devais faire un trait dessus. Donc, tu veux dire que c'est un peu l'expérience de ta vie d'enfant qui a fait que, du coup, tu avais du mal à aller vers les autres? Oui. Que c'était un peu, finalement, un peu les stigmates de cette partie-là? Ok. En fait, j'avais tellement souffert pendant cette période-là que je me suis dit, plus jamais, je veux que mon cœur souffre. Donc, je me suis un peu construit une carapace au fur et à mesure. Et cette carapace faisait pour ne plus t'attacher aux personnes, aux gens? Voilà, ouais. Exactement. Faisait que une des conséquences, c'est que je m'étais construit quelque chose qui me faisait ne pas aller vers les gens. Et au fur et à mesure qu'on va plus vers les gens, on prend cette habitude, cette mauvaise habitude. Et du coup, après, ça peut devenir aussi une peur, en fait. Et donc, quand j'ai ouvert mon entreprise, j'ai dû C'était un défi à moi-même, en fait, pour pouvoir me dire, voilà, il faut qu'aujourd'hui, j'aille vers les gens parce que déjà en tant que... il n'y aura pas de clients. Voilà. Oui. En tant que chrétien, on est un peu aussi... pour faire des disciples, il faut pouvoir aller vers les gens. Mais là, voilà, c'était une question, je dirais presque de vie ou de mort, parce que si je ne faisais pas, j'avais pas d'argent et je pouvais pas vivre. Ça m'a vraiment aidé après par rapport à ça. Et Dieu a vraiment utilisé pas mal de choses dans mon entreprise pour pouvoir m'aider à me dépasser, en fait. Ok, donc toi, en fait, qui n'aimais pas les projecteurs, ni même être en relation avec les personnes que tu ne connaissais pas, on peut dire qu'il y a eu un sacré bouleversement dans ta vie. Et ça me rappelle aussi, ce verset qui dit dans la Bible que Dieu change le mal en bien. Et c'est ce que tu nous expliqueras dans la prochaine partie de cette émission coupée en 4.
Dans cette émission coupée en quatre, nous allons à présent nous arrêter du côté des finitions. Alors toi, James, qui n'aimais pas être au devant de la scène, ni même parler à ceux qui se trouvaient derrière la scène, bon, un peu sociopathe quand même sur les bords. Et pourtant, Dieu t'a mis au défi de te montrer que ce que tu craignais le plus, c'était finalement ce pourquoi tu étais fait. Oui, alors en fait, voilà, j'aimais pas être devant. J'aimais bien le travail dans l'ombre en fait. À l'âge de 14 ans, quand j'ai quand j'ai acheté cette guitare, quelques mois après, je me suis retrouvé dans le groupe de louanges de l'église. Donc c'est sûr que pour quelqu'un qui aime pas ça, voilà. Mais bon, j'essaie de ne pas regarder le peuple, fermer mes yeux, regarder que les gens autour de moi. Et donc me créer un peu comme une bulle en fait. Et du coup, voilà, c'est un peu l'humour de Dieu, je pense. Ensuite, ça s'est à peu près passé de la même manière lorsque j'ai commencé à faire la photo et puis de la vidéo. J'ai eu vraiment à cœur d'ouvrir une chaîne YouTube parce que j'aime beaucoup partager ce que je sais. Transmettre. Ouais, exactement. Je me dis, comme je l'ai eu entre guillemets gratuitement par le don que Dieu a mis en moi et le fait de... après, bien sûr, c'est pas gratuit, c'est de longues heures de travail, de recherche, etc. Mais Dieu le Saint-Esprit a été mon guide, mon professeur. Et je me dis, voilà, j'aime bien partager ce genre de choses-là, de pouvoir aider en fait les gens de manière simple à commencer quelque part. Du coup, j'ai créé une chaîne YouTube sur laquelle je mets un peu de tout. Alors, c'est un peu ma vie. Tu donc expliques quoi sur cette chaîne YouTube? je fais un peu de... Enfin, je fais plusieurs choses. J'ai des tutoriels, que ce soit en guitare ou aussi en tout ce qui est photo, vidéo. Et je mets pour aussi... donner des trucs et astuces Ouais, voilà, exactement. D'accord. Ça s'appelle comment, cette chaîne vidéo? Pour l'instant, ça s'appelle Création. Alors, Ok. c'est Création. C'est comme si c'était création sur la montagne de Sion. En un D'accord. seul mot. Donc, c'est le même mot que création, mais avec un S à la place du T. Ok. Et du coup, oui, je mets aussi des musiques parce que je compose aussi de la musique. Donc j'aime bien créer de la musique qui vont permettre à les personnes qui vont l'écouter de se retirer dans la présence de Dieu pour juste voilà, quoi, entendre la voix de Dieu pour leur vie, et c'est ce que j'aime aussi faire. C'est un défi parce que en fait, comme je n'ai pas de diplôme, en fait, ma mère a été opérée elle a eu deux hernies discales. Elle a été opérée 2 fois de suite, donc la première fois je crois que j'avais 15 ou 16 ans. Et elle était restée alitée pendant 6 mois, donc j'ai dû moi-même m'occuper de mon petit frère et ma petite sœur, qui donc avaient 12 et 8 ans, quelque chose comme ça. Ah oui, donc tu n'avais pas pu faire les études en fonction Ouais, voilà, pour en arriver fait, au niveau que tu aurais ouais, souhaité? c'était un peu compliqué, Ok. parce que bien sûr on avait des aides où il y avait une aide ménagère qui venait quelques fois par semaine, mais après voilà, c'est quand même, j'allais faire les courses, je faisais à manger, je faisais le ménage. Et la deuxième fois que c'est arrivé, là c'était un peu plus tard, je crois que j'avais 16 ou 17 ans, donc en plein dans le lycée. Et là il est resté beaucoup plus longtemps alité, 1 an je crois, de Ah oui. mémoire. Donc là c'est vrai que j'avais mon petit scooter, mais quand je rentrais le soir, je devais aller faire des courses des fois dans un magasin à plusieurs reprises. Donc c'était assez compliqué de pouvoir gérer l'école et tout ça. Ok. J'ai quand même pu aller dans une filière scientifique. Mais c'est vrai que ça a été un peu compliqué après de tenir le rythme. Et à l'école, c'était un peu compliqué aussi. Il y a eu des choses un peu bizarres, mais bon, ça ce sera plus tard. Mais voilà, après, donc c'était vraiment un défi pour moi parce que c'était comme si que c'était encore cette peur de légitimité. Je dis, qu'est-ce que j'ai en moi qui prouve que je sais de quoi je parle? Mais grâce à mon entreprise, grâce après à mes vidéos et à ce que j'ai fait, Dieu, c'est comme si quelque part il me disait voilà tes fruits en fait. Donc c'est pas parce que tu n'as pas les diplômes ou quoi que ce soit que tu ne peux rien faire. Ok, mais donc aujourd'hui, tu es pleinement encore dans le milieu de la musique, de la vidéo. Et puis je crois que finalement, Dieu t'a aussi fait quitter, puisque tu es là, ta belle île de la Réunion. Exactement, c'est arrivé il y a à peu près 3 mois. On a sauté le continent africain pour venir jusqu'ici. Ça faisait déjà depuis 2 ans que ma femme et moi, on avait envie de sauter le pas parce que malgré qu'on vivait dans une île, on a toujours une vision du grand. En fait, lorsque j'avais fait le pas avec ma femme d'habiter en Afrique du Sud pendant 3 ans, c'était les grands espaces. Moi, ça me correspondait plus. Donc, je me suis toujours vu un jour quitter l'île de la Réunion
pour pouvoir explorer ce que Dieu avait pour moi dans un pays beaucoup plus grand. Du coup, ben voilà, par la foi, on a décidé de tout laisser là-bas, par obéissance aussi, parce que en fait, donc comme je dis, il y avait 2 ans et demi où on avait eu cette chose à cœur, mais ça s'est pas fait. Et en 2021, c'est vraiment revenu très fort d'abord sur le cœur de ma femme, puis sur le mien, où Dieu nous a parlé. Et c'était vraiment dans une période où tout était bien. C'est-à-dire qu'on venait de refaire la peinture à l'intérieur de la maison, la déco était super, on était sur le point d'acheter une voiture neuve, ma femme venait de trouver un travail, moi j'étais... Les circonstances de vie ne montraient pas que c'était le moment de partir. Exactement, tout à fait. C'était non Seigneur, pas maintenant. Ok. Mais Dieu, il nous a parlé, il nous a vraiment clairement parlé en nous disant voilà, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Et vous l'avez fait. Exactement, on l'a fait par la foi et toutes les choses. Et pour faire quoi ici? Ici, ben, je suis à mon compte toujours dans la vidéo. Oui. Mais j'ai eu la grâce et l'honneur de pouvoir être contacté par une personne du Top Chrétien. Et c'est top, sans faire de jeu de mots. Pour travailler dans l'image. Ouais, exactement. Et du coup, là, on se retrouve devant la caméra. Et ouais, normalement, je suis derrière. Ok. Mais ouais, c'est vraiment l'humour de Dieu. J'aurais pas pu imaginer quelques mois, quelques années en arrière être là aujourd'hui, pas forcément devant la caméra, mais être là dans ma vie en fait. Et qui le dis-tu? Moi non plus. Mais bon, il ne s'agit pas de moi. Bon, bah, James, nous voici à la fin de ta nouvelle coupe de cheveux. Dans un instant, tu vas pouvoir te découvrir et me dire, en fait, si j'ai bien mis en valeur cette bête de scène que tu es. Mais c'est aussi l'instant où nous aurons, bien sûr, aussi un de tes précieux conseils pour nous aider à progresser dans notre foi. Et ça se fera dans un dernier regard dans le miroir. Et donc, nous voici à la dernière étape de cette émission. C'est ce moment où tu vas te découvrir dans le miroir, puisque tu ne te vois pas depuis le début de l'émission. Hein. Est-ce que tu es prêt, James? Je sais pas. Tu sais pas? Moi, je sais. Prêt. Il va falloir que tu sois prêt, de toute façon. Allez, on y va. Ah, c'est mieux que tout à l'heure, ça c'est sûr. C'est super. Ça va, ça te plaît? Ouais, très bien. Ah bah super. On a rafraîchi un petit peu tout ça. Ouais. J'ai fait en sorte qu'avec gel ou sans gel, ça devrait normalement bien se passer. Cool. Ok? Super. Il arrive ce moment, James, où ça y est, on va entendre ton précieux conseil, ce que tu aimerais que les gens retiennent justement de ton témoignage finalement. Ben, la chose principale, je dirais que c'est d'avoir la foi en Dieu, parce que Dieu est un Dieu fidèle, est un Dieu bon, et il sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Et même si notre vie ne commence pas forcément de la manière dont on aurait aimé ou on l'aurait vu, ça ne veut pas dire que pour autant qu'elle va se terminer de la même manière. Et le fait d'avoir la foi en Dieu, Dieu peut prendre le mal qu'il n'a pas voulu et en faire du bien. Et moi, j'avais toujours rêvé d'une famille quand j'étais jeune, de telle ou telle manière, et Dieu m'a béni en fait, et j'ai eu au-delà de ce que j'avais. Et c'est vraiment parce que je lui fais confiance, et que même si on a l'impression de ne pas être qualifié ou légitime comme j'ai pu le sentir, Dieu peut nous montrer, en fait, nous faire découvrir des choses sur nous-mêmes que nous-mêmes on ne savait pas, même plus tard, comme moi par exemple pour la photo, ça a été assez tard. Mais la clé, c'est vraiment de lui faire confiance et de s'attacher à lui plus que tout, en fait. Et c'est vrai que ça me rappelle que Dieu, finalement, nous donne bien au-delà de ce que nous pensons ou de ce que nous demandons. Merci beaucoup pour ton précieux conseil. Et arrive aussi ce moment où, ça y est, c'est moi qui vous lance un défi. Et notamment ce défi qui rejoint quand même ton histoire aussi, James. Oui, je vous défie de commencer une activité, une passion, un nouveau truc qui vous fait vraiment envie en fait. Je ne sais pas moi, peut-être de commencer à faire de la danse, du patchwork, ou pourquoi pas de commencer un nouvel instrument, même pour toi c'était la guitare, ou pourquoi pas aussi même à apprendre une nouvelle langue. Alors, j'espère que vous allez relever le défi et que vous allez me tenir informé si effectivement ça a fonctionné. Et puis bien quant à nous, on se retrouve de suite sur nos réseaux sociaux du Top Chrétien. Est-ce que le témoignage de James vous a touché, vous a donné envie de passer à l'action? On se dit tout sur notre page Facebook ou encore notre compte Instagram coupé en 4, donc du Top Chrétien. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle émission et un nouvel invité. Merci à vous et puis merci aussi à toi, James. Merci. À bientôt.